Jésus-Christ, Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Et voici, il revient bientôt. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mon Sion, ton Seigneur vient. Alléluia. Seigneur, nous voulons te déclarer notre amour. Tu nous as aimés au premier, c'est vrai. En chantant ce cantique, Seigneur, reçois notre amour. Reçois favorablement, Seigneur, les paroles de notre bouche, les sentiments de notre cœur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Jésus. Et là où tu es à la maison, dis avec nous, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Jésus, je t'aime parce que tu es en moi. Je t'aime parce que tu me donnes la vie. Alléluia, chantons ensemble. Alléluia. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, mon Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même ton
bonjour chers amis, bonjour les jeunes. C'est le moment favorable de méditer la parole de Dieu. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Aujourd'hui, j'ai un message particulier. J'ai la foi que ça va vous aider, ça va vous remonter le moral, surtout que ça va vous pousser à l'action. C'est ma volonté et c'est ma prière. Nous parlons de comment sortir de l'impasse. Sortir de l'impasse. L'impasse, c'est quoi? Bon, voilà. Tu peux te retrouver dans une situation qui soit moins confortable ou inconfortable, mais sans la possibilité d'avoir une issue favorable. Et tu as essayé de faire quelque chose, au niveau des études, tu as donné, comme on dit, le meilleur de toi-même, mais voilà, avec des échecs, voilà, tu es là, tu n'arrives plus à bouger, tu es coincé, tu n'as plus d'idées par rapport à ton parcours de formation. Ou alors tout simplement, c'est une situation amoureuse qui a débouché sur une situation compliquée et en même temps, tu ne sais pas comment te comporter. Et ça peut arriver dans la vie. Chacun de nous est concerné de loin ou de près par des situations parfois grandes, parfois petites, mais qui nous conduisent dans une impasse. Une impasse, en fait, c'est une situation qui n'offre pas de possibilité de s'en sortir. Souvent, on décrit comme une voie sans issue, une route qui ne va nulle part. Mais le plus souvent, quand on se trouve dans cette situation, on est désarmé, on se laisse aller, on accepte la situation. Mais il est possible de s'en sortir. Il est possible de s'en sortir. Aujourd'hui, on va essayer par rapport à la parole de Dieu de méditer sur la vie de Moïse et je donnerai quelques pistes, quelques éléments qui peuvent vous aider à vous en sortir. Alors, je vous inviterai à lire avec moi le livre d'Exode. Nous parlons de Moïse et je fais la lecture à partir du chapitre 2. Chapitre 2, je lirai au verset 15 et j'irai jusqu'au verset 22. Exode 2, de 15 à 22. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau. Elles remplirent des auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent, les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit: « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent: « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et il a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles: « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme. Tu lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Voilà, pour parler de cette situation d'impasse, j'ai voulu me baser sur la vie de Moïse, parce que je considère que sa vie dans cette famille, dans ce désert, était une impasse, dans le sens où il n'avait pas prévu qu'il soit là. Et maintenant, voilà, il était zélé pour faire quelque chose pour son peuple. Il a essayé, ça n'a pas marché. Il était obligé de fuir pour ramener de nouveau l'histoire. Vous vous souvenez qu'il avait essayé de défendre ses frères, qu'il avait décidé de quitter le palais pour vraiment
et s'associer à la lutte, aux difficultés de ses frères, et avec un objectif, on suppose, de les faire délivrer. Mais malheureusement, cela a mal tourné. Il s'est retrouvé en fuite dans ce désert. Voilà qu'il arrive comme un homme perdu et abandonné dans ce désert seul. Et il va aller chez cet homme et il décide d'y rester. Et le papa lui donne sa fille, il y reste, il devient berger. Ça, c'est une situation qui est peu confortable par rapport à cet homme qui était un prince d'Égypte. Mais lisons encore quelques versets avant de continuer. Lisons au chapitre 3, de 7 à 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Haïtiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Lorsque vous lisez au chapitre 4, évidemment, au premier verset, la Bible dit, Moïse dit, « Voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. » Et lorsque vous continuez au verset 10, du même chapitre 4, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Voilà un homme, il est dans une situation évidemment très compliquée, il a accepté de rester chez Jéthro ou Ruel, selon ce qui vous revient à l'esprit. Mais dans cette situation-là, il ne pense plus à l'Égypte. Le prince a abandonné l'idée de prince, l'idée de victoire, l'idée de succès. Il est dans une impasse où il se contente d'une petite vie. Évidemment, c'est contraire à ce que Dieu avait prévu dans sa vie. C'est pourquoi je parle de sortir de cette impasse. Il fallait qu'il s'en sorte, il fallait qu'il quitte, il fallait qu'il devienne le vrai Moïse qui va délivrer son peuple. Quand je parle d'une impasse, évidemment, je parle de ces situations parfois qui poussent l'homme au retrait. Souvent, quand on est dans une situation compliquée, on se retire, on s'enferme, on change d'adresse, on change de téléphone, on ne veut plus paraître dans le lieu habituel. Pourquoi? Parce qu'on a quelque part une certaine honte de notre situation. Mais la parole de Dieu nous invite ce soir à bien vouloir quitter cette situation. Voilà, comment alors faire? Ici, évidemment, nous voyons que Moïse, hormis sa décision de rester chez Jéthro, avait un Dieu. Et ce Dieu se préoccupait de son sort et du sort de son peuple en général. Vous savez, même lorsque nous sommes indifférents à Dieu, lui n'est pas, alléluia, indifférent de nous. Lui continue à planifier, à souffrir, je dirais, de notre situation, parce qu'il n'est jamais content que les êtres qu'il a créés souffrent. Et il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et je ne peux pas accepter que les Égyptiens continuent à le faire souffrir. C'est ainsi qu'il va décider. Il dit lui-même, je suis descendu pour les sauver, pour les délivrer. Mais Moïse, lui, il a accepté l'échec. Il est assis,
il croit qu'il a trouvé un réconfort. Évidemment, par rapport au désert, c'était un confort. Mais Dieu avait planifié dans sa vie quelque chose de plus grand, de plus merveilleux. Et je sais que vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez une personne, un jeune qui est vraiment dans l'impasse. Soit parce que la vie en famille est très compliquée, soit parce que les échecs se suivent l'un après l'autre, et soit parce que, bon, voilà, dans une situation de guerre, de déplacement, elle n'a pas pu avoir un parcours normal, et d'un coup, la personne est coincée, et malgré cela, l'âge avance, il n'y a pas de résultat probant. Comment s'en sortir? Comment rebondir? J'ai juste 3 conseils à vous donner, et mettez en tout cas ces idées dans vos cœurs, et j'ai l'espoir que ça pourra vous aider. Évidemment, toutes les situations ne sont pas identiques, et je donne l'idée générale, mais vous allez toujours glaner à gauche, à droite, des pensées qui pourront vous aider à aller beaucoup plus loin, à vous dépasser. Eh bien, je pars d'abord de laisser Dieu agir, compter sur Dieu, parce que Dieu est toujours là pour nous aider. Je viens de le dire et je le répète. Même lorsque nous ne pensons pas à Dieu, même lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu, mais Dieu a toujours ses regards sur nous. Dieu veille sur nous. Dieu crée des situations pour nous remonter. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu agis de cette manière. Pourquoi? Lorsqu'on est dans une impasse, le plus souvent, on tolère les choses dont on ne tolérait pas avant. La tendance, évidemment, c'est de s'éloigner de Dieu, d'enlever les limites et qui étaient normales. On commence à fuir. Parfois, de telles personnes franchissent même les limites de la morale parce que tout simplement, elles sont bloquées et elles pensent qu'elles sont abandonnées, qu'elles sont incapables d'aller plus loin. Mais Dieu, dans cette situation, ne nous laisse pas. Il est là. Pourquoi? La raison est simple. Il a mis en place un projet, un bon projet d'avenir, un bon avenir pour toi et pour moi, pour ton ami, pour nous qui l'avons connu. Béni soit son nom. C'est ainsi que Moïse avait besoin personnellement de croire et de comprendre que derrière son renoncement, Dieu agissait. Il fallait à un certain moment qu'il accepte, qu'il se laisse persuader, qu'il comprenne que oui, Dieu est là. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire à ton tour? C'est évidemment laisser la place de Dieu dans ta vie. Dieu est bon. Tu ne peux pas rester inconscient par rapport au plan de Dieu, par rapport à ce que Dieu a prévu dans ta vie. Non. Et sinon, tu risques de rester là où tu es. Dieu a un bon projet pour toi. Et pour cela, il faut que tu lui laisses la place, que tu te conformes à sa parole. Et ça sera pour toi utile et important de le laisser diriger ta vie. Et fais-le, tu verras. Lorsqu'on est dans une situation d'une impasse, le plus souvent, on va s'entêter, on va se révolter, on va essayer d'être un peu sur ses gardes parce qu'on est prudent, on ne sait pas que faire. Et d'un coup, on va s'attacher aux choses qui ont moins de valeur. Mais lorsqu'on laisse Dieu agir, généralement, lorsqu'on se conforme à la parole de Dieu, Dieu va se révéler au travers de cela. Et d'un coup, les situations vont se débloquer. Donc, première leçon, évidemment, ouvrir son cœur à Dieu. Ouvrir son cœur à Dieu, c'est-à-dire lui donner sa vie, évidemment,
et demander conseil dans ce domaine et aux personnes que vous connaissez qui sont vraiment avec Dieu et qui ont une bonne réputation, et elles pourront vous aider. Mais vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour accepter le Seigneur. Le choix de marcher avec Dieu est personnel et individuel. Il suffit tout simplement de l'inviter, de lui dire: Seigneur, prends ma vie, je te donne ma vie, enseigne-moi, aide-moi. Je suis dans une impasse et j'aimerais rebondir, j'aimerais avancer, j'aimerais avoir un bon avenir. Aide-moi, soutiens ma vie. Et je suis dans une situation à laquelle il faut qu'une personne m'aide. Pourquoi je dis cela? Bien souvent, lorsqu'on est dans une impasse, c'est parce qu'on a hérité. On n'a pas choisi, c'est venu, on s'est retrouvé dans une situation sociale, physique, on est né peut-être avec un handicap ou autre chose, ou biologiquement, ou tout simplement, voilà, la guerre est venue, nous sommes dans une situation qui n'est pas confortable. Ou bien c'est suite à un accident, ou tout simplement on a fait un faux départ. Un mauvais départ aussi peut nous conduire dans une impasse. Par exemple, lorsqu'on a fait un mauvais choix de la nature d'études qu'on aimerait faire, ça peut nous conduire dans une impasse. Ou tout simplement, on n'a pas fait de bons choix. À un certain moment, je m'excuse, j'ai déconné, comme vous aimez le dire, vous les jeunes. Si vous avez déconné à un certain moment, et vous pouvez vous retrouver dans une situation peu confortable. Ou alors tout simplement, nous lisons dans la parole de Dieu aussi que parfois Dieu peut permettre à ce que tu passes dans une situation un peu compliquée pour te tester, parce qu'il veut que tu sois fort, que tu sois fortifié pour quelque chose de meilleur, de plus grand qu'il a prévu pour toi. D'un coup, il faut avoir la volonté, le désir et la capacité de rebondir, d'aller beaucoup plus loin. Alors, dans cette situation, acceptez le Seigneur. Deuxième leçon qui va te permettre d'aller plus loin, évidemment, il faut renoncer au confort de l'impasse. Lorsqu'on est dans l'impasse, parfois, on a une forme de confort. On pense qu'on a trouvé la solution dont on avait besoin, comme Moïse ici. Mais c'était une demi-solution, c'était par rapport à ce que Dieu avait prévu. C'était une demi-vie, je dirais. Mais voilà, il a trouvé un travail, garder les troupeaux. Il a trouvé une femme. Pour lui, c'est en quelque sorte confortable. Mais donc, il ne veut pas lâcher ça. Il pense qu'il a trouvé la solution. Ça, c'est une solution de rechange. Mais je pense qu'il était le brouillon de ce qu'il était censé être avec Dieu par rapport au plan de Dieu. Et ma prière est que tu acceptes d'être le brouillon de toi-même. Non, tu dois être la personne que Dieu a prévu être utile dans les domaines que Dieu a planifiés, aussi bien pour toi, pour ta famille et pour cette société. D'un coup, il faut accepter de quitter. Moïse a eu difficile, mais à un certain moment, il a osé, il a dit, voilà, je vais partir. Il a dit à son bon père, 4,18 dans Exode, il dit, je pars, je quitte. Moïse, évidemment, a pensé à ses échecs passés. Il dit, mais j'ai échoué chez Pharaon. Comment pourrais-je rebondir? Et est-ce qu'il va me laisser la vie? Lorsqu'on est toujours derrière, on pense à ces échecs passés et on ne peut pas aller plus loin. Mais évidemment, il faut tout simplement dire, voilà, ici où je me trouve, et c'est peut-être quelque chose, mais je dois aller beaucoup plus loin. Il faut accepter de renoncer. Quand, par exemple, on a échoué au niveau des études, quelque part, on va se trouver des petits jobs à gauche, à droite. Il y a un peu d'argent qui entre. On commence à se contenter d'un peu d'argent qu'on a.
Oui, bon, on te dit, c'est peut-être ça le confort. Mais non, 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 il ne faut pas se contenter de ça. Dieu a prévu autre chose. Évidemment, je ne dis pas que tout le monde fera des longues études, mais le plus souvent, pour des situations que je connais entre nous, et beaucoup de jeunes aujourd'hui se laissent aller très facilement, renoncent très facilement. Ils sont dans cette impasse auquel plutôt il faut s'affranchir. Et Dieu voulant, le temps est arrivé, la trompette a sonné, l'heure c'est celle-ci de changer, de bondir et d'aller beaucoup plus loin. Alléluia. Ce livre que nous lisons au chapitre 4, Moïse, évidemment, il dit, mais je vais partir, mais ils ne vont pas m'écouter. Ils ne vont pas m'écouter. Et en plus, je suis faible. Je suis incapable d'aller plus loin. Et quelqu'un qui est dans l'impasse, souvent, il va toujours voir ses faiblesses. Il va voir toujours ses incapacités. Il va dire, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Je ne peux plus rien faire. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. Je me suis dépensé. Et finalement, le résultat n'est pas là. Alors, que voulez-vous que je fasse de plus? Eh bien, j'aimerais te dire tout simplement que bien que tu as donné tout ce que tu étais censé donner, mais il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir de faire plus. Il y a encore l'espoir. La seule chose que je te demanderai, c'est de comprendre que, hormis tes forces, hormis tes capacités, Dieu aussi peut t'aider. Dieu peut t'aider. Il y a encore autre chose. Il est possible aussi de réorienter tes choix. Il est possible aussi d'agir autrement, de procéder autrement. Il est possible de te faire aider. Il est possible, en tout cas, de trouver des solutions de rechange. Mais refuse de rester là où tu es. Refuse de te laisser aller. Il est possible aussi de s'ouvrir. Donc, il faut d'un coup renoncer, comme je viens de le dire, à cette situation dans laquelle tu te trouves. Et pour cela, il faut accepter que tu as besoin d'aide. Accepte que tu as besoin d'aide. Il faut te faire aider. Et puis, réduis aussi tes exigences. Parfois, tu as rêvé d'être médecin, mais tu n'arrives pas à faire le parcours jusqu'au bout. Mais peut-être si vraiment ça ne marche pas et qu'il y a des signes que tu n'y arriveras jamais, je ne dis pas d'aller te pendre, non. Loin de moi de dire de choses pareilles. Et seulement dans ma vie, dans ma philosophie, d'ailleurs c'est une idée que j'ai lue dans un livre, il faut toujours viser Mars, d'aller sur Mars, en espérant que lorsqu'il y aura échec, on tombera sur la Lune. Donc, tout simplement dire, voilà, on essaie de pousser plus loin, mais voilà, si ça ne marche pas, au moins cherche dans les environs, tout près. Pas dire, je renonce aux études, je suis incapable d'aller plus loin. Et il y a beaucoup de possibilités dans ce monde actuel. Alors, efforce-toi d'aller plus loin. Ce qui est grave, c'est de renoncer, c'est d'accepter de rester dans cette impasse. Il faut évidemment prendre un peu de risque. Moïse a pris un peu de risque en retournant en Égypte. Tu ne peux pas dire, oui, j'ai échoué, je ne peux plus recommencer. Non, tu as échoué, mais tu peux encore aller, prendre encore un peu de risque. Et Dieu te bénira. Moïse avait en quelque sorte échoué, mais avec Dieu, il a pu gagner la victoire, il a pu délivrer le peuple. La troisième leçon, il faut accepter d'être dépendant pour un temps. Lorsqu'on est dans une impasse, généralement, on refuse les conseils. Et pourquoi on refuse les conseils? Parfois, et c'est dommage, ça arrive qu'il y a trop de conseillers. Lorsque les gens sont au courant que tu as eu des difficultés, que tu es dans une situation peu confortable, tout le monde va venir te donner des conseils, tout le monde te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et à la fin, tu es perdu et tu ne sais même pas vers qui te tourner.
Et évidemment, les conséquences à ce moment-là, c'est de s'enfermer, c'est de refuser, de refouler ceux qui se tournent vers toi. Évidemment, c'est une erreur. Et il ne faut pas évidemment suivre plusieurs conseillers, mais généralement, il y a toujours une personne que tu vas choisir qui est mieux qualifiée, qui a des conseils, généralement une personne dont l'expérience a fait ses preuves. Au moins choisis une personne et essaye, dépend un peu, accepte un peu de changer d'avis. Il faut accepter de changer d'avis. Moïse a accepté de changer d'avis. Dieu lui a parlé, c'était très difficile, mais il a accepté à un certain moment parce qu'il a vu des signes de Dieu que c'était possible. Il faut aussi que tu acceptes aussi de changer d'avis par rapport aux décisions que tu as prises, de dire je reste là où je me trouve. Voyez-vous, je donne un exemple, une personne qui se noie. Si un secouriste vient le sauver, il doit se laisser sauver. S'il essaie même d'attraper le secouriste, les deux risquent de se noyer. À un certain moment, pour avoir la vie sauve, cette personne doit se laisser tirer hors de l'eau. À un certain moment, dans la vie, lorsqu'on est dans une impasse, il faut accepter les conseils. Pour les plus jeunes, le parent est toujours le mieux placé pour connaître la situation, pour connaître le niveau de ton intelligence, de tes capacités. Et cette personne, ton père, un parent qui est tout près, ta mère, ou alors un parent proche, peut toujours t'aider à te réorienter ou alors à persévérer dans le choix que tu es censé faire. Que Dieu te vienne en aide. Dans la vie, je pense il ne faut pas rater ta chance. Moïse avait la chance d'avoir une visitation. Dieu l'a visité. Et c'était l'occasion qui lui était donnée. Il fallait qu'il saisisse cette chance. Eh bien, toi, tu as les gens qui viennent, qui sont qualifiés, qui sont bons pour te conseiller, pour t'aider à rebondir. Chère sœur, les mamans là qui viennent et qui te disent fais ça, ça va aller. Mais toi, tu refuses le conseil. Pourquoi agis-tu ainsi? Voilà, prends un peu de risque. Laisse-toi aller. Sois un peu dépendant. Ce n'est pas mal, parfois c'est bon. Et pour Moïse, c'était très important. Et il avait renoncé à ce petit confort chez son beau-père, mais il a accepté. Depuis qu'il a quitté ce désert pour retourner, il était dépendant. Il dépendait de Dieu en tout. Et tous les jours, lorsqu'il était confronté aux difficultés, il allait chez Dieu. Seigneur, voilà ce qui s'est passé. Il priait et Dieu lui disait. Lorsque vous lirez ce livre d'Exode, vous allez voir que chaque fois, on dit, l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. À chaque portion d'écriture, ça revient. Pourquoi? Parce que Moïse désormais dépendait de Dieu. Ce n'est pas honteux de demander conseil, d'accepter les conseils que les autres te donnent. Laisse-toi aller, c'est de cette manière que tu pourras sortir de cette impasse. Que Dieu soit loué. Voilà, je vais tendre vers la fin. Je t'inviterai à lire avec moi Hébreux chapitre 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous refusons, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Évidemment, celui qui parle du haut des cieux, c'est Dieu. Et dans l'histoire de la Bible, parlant même de ce peuple d'Israël, nous lisons dans l'histoire qu'ils ont refusé, certains ont refusé d'obéir, d'écouter la voix de Dieu. Ils se sont détournés de Dieu, ils sont devenus rebelles. Et d'un coup, et ayant persévéré dans cela, ils ont péri à cause de leurs péchés. Et alors, ce livre, cet écrivain qui a écrit de la part de Dieu, il dit, mais si ces gens sont morts parce qu'ils ont refusé, et nous, quel sera notre sort?
Donc, nous ne pouvons pas refuser d'écouter celui qui veut nous relever. Dieu veut nous relever. Il faut sortir de l'impasse. Comment sortir de l'impasse? Sortir de ton impasse, c'est très facile. Tu vas me dire c'est très compliqué. Oui, voilà, il y a des solutions. Ma prière est que tu décides d'aller plus loin. Laisse-toi, Dieu a planifié quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Il y a un potentiel énorme dans ta vie. Ne te laisse pas abattre. Ne te contente pas d'une petite situation. Tu as la vie avant, tu as un bon avenir, alors laisse-toi aller. Entreprends des projets, ne renonce pas d'entreprendre, Dieu te bénira. Mais pour cela, il y a 3 choses au moins. On pourra dans l'avenir parler d'autres choses, mais aujourd'hui, nous retenons 3. Donne ta vie à Dieu. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu accomplir son projet dans ta vie. Cela va nécessiter un peu d'effort de toi, de ta part, vraiment de lui donner sa vie et de faire un effort d'aller de temps en temps, lorsque cette situation aura passé, d'aller à l'église, prier un peu. Tu recevras des conseils des serviteurs de Dieu qui vont t'aider à avancer. Béni soit le Seigneur. Il faut que tu t'ouvres à Dieu. C'est ainsi que sa volonté s'accomplira, parce que la volonté pour lui, pour nous, elle est de nous faire avancer, d'aller beaucoup plus loin. Deuxième leçon, il faut que tu renonces, il faut que tu acceptes de lâcher là, ce confort dérisoire. Non, tu n'es pas fait pour ça. Tu peux faire mieux, tu mérites mieux. Je prie le Seigneur pour que tu comprennes que tu peux entreprendre, alléluia, un bon projet. Même si tu as eu un échec amoureux, oui, mais tu peux aller encore. Essaye, ouvre-toi, fais le pas. S'il te plaît, Dieu a prévu un plan merveilleux pour toi. Prie, le Seigneur Dieu te guidera. Mais laisse-toi aller et ne dis pas « Ah, moi, peut-être que Dieu veut que je reste ici. » Non, Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation inconfortable. Tu ne mérites pas de rester dans cette impasse. Que Dieu te vienne en aide. Accepte de renoncer à ton idéalisme. Parfois, tu es trop exigeant avec toi-même. Tu demandes peut-être un peu plus. Change d'avis. Tu avais espéré ça, ça n'a pas marché. Réoriente ta vie, réoriente tes efforts. Ce n'est pas que tu es moins capable. Non, tu es capable. Tout simplement, peut-être tu avais fait des mauvais choix, mais il faut revenir, réorienter ta vie. Et puis, s'il faut à un certain moment accepter des conseils, sois dépendant un peu. Accepte les conseils qu'on te donne. Tu agiras, tu réussiras et tu arriveras au bon port et Dieu te bénira. Voilà mes conseils pour sortir de l'impasse et pour quitter dans cette situation qui te concerne. Maintenant, si vous êtes fort, vous n'avez pas de difficultés, vous n'êtes pas concerné par ce message, je vous exhorte évidemment à prier, à conseiller, à bouger, à aller vers vos amis, vos collègues qui sont dans cette situation d'impasse pour les aider, pour les conseiller, pour les motiver, pour les relever le moral, pour que la vie de Dieu germe, pousse et porte beaucoup de fruits. Voilà, c'est ce que je vous demande. Et Dieu aidant, nous aurons beaucoup de résultats. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te prie de nous aider, d'aider les jeunes en difficulté, les jeunes qui ont renoncé au travail, les jeunes qui se laissent aller, qui ne bougent plus, qui restent à la maison, qui ont renoncé aux études, qui ont renoncé à travailler, qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Seigneur, je te prie de les toucher, surtout pour que cette parole les remotive, leur donne l'espoir de rebondir. Et que lorsque, Seigneur, ils poseront des actions, Seigneur, tu bénisses leurs efforts. Je te prie de bénir ton peuple, de bénir la jeunesse d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.
Haleluya. Irimbana natwe twe ukunda Yesu. Yesu ndagukunda cyane. Yesu ndagukunda cyane ndakwihaye nzinutse ukw'ibyaha byanjye binezeza mucunguzi wanjye Yesu ni ubuntu bwose ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ukunze nkwitura urwo wankunze kera Golgotha ntakwiriye ngukundiye amahwawa yambariye mu mutwe ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda nzahora ngukunda Yesu iteka ryose ngihumeka njye ndirimba ishimwe ryawe ningera mu rupfu ntabwo nzagushima cyane ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ningera mu rugo rwa somwami Yesu nzajya baguhamiriza iteka ryose wikubise imbere nzagusingiza cyane ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda wikubise imbere nzagusingiza cyane ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda Oya ntabwo mwami ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ntabwo ntabwo